Bienvenue dans mon atelier. Bienvenue et merci beaucoup d'être là. Merci de visionner mes vidéos. Merci de me laisser des commentaires aussi, j'apprécie. J'apprécie vraiment que vous soyez là avec moi. J'ai l'impression qu'on communique quelque chose ensemble, donc j'aime beaucoup ça. Alors, merci beaucoup. Je suis pleine de gratitude pour vous. Et j'aime ça, en fait, faire ces petites vidéos-là. Donc, probablement que je vais en faire encore quelques-uns. Bref, je vais en faire tant que je vais avoir du plaisir. J'aimerais vous parler de ma soirée d'hier. Hier soir, j'ai fait un beau vidéo de 30 ou 35 minutes pour finalement m'apercevoir que j'étais décentrée, qu'on voyait plus ou moins mon plan de travail, on ne voyait pas ce que je vous présentais. J'étais très frustrée, évidemment, quand je me suis rendu compte de ça, et très déçue de moi-même. Alors, je ne referai pas la rencontre d'hier. Je vais laisser ça un petit peu décanter et je la referai. Sauf que je voulais vous présenter qu'est-ce que je fais avec les petits cahiers, les Composition Book. Peut-être que vous connaissez ça. Ce sont des petits cahiers comme ça, bien simples, avec du papier bien ordinaire, ligné. Nous, ici au Québec, on a des petites boutiques Dollarama. Ils sont à 1,50 $. Donc, c'est vraiment pas cher. Fait que je vous présentais ces petits cahiers-là hier soir dans la vidéo que finalement j'ai détruit. Et je vous présentais ce que je faisais avec mes collages, que je faisais aussi, j'écrivais des choses à l'intérieur. Voyez-vous, bon. Alors, c'est partie remise. Je referai ce vidéo-là une autre fois. Lorsque j'aurai, je me serai calmée là, de ma déception. Et j'avais fait un collage avec vous. C'était très plaisant. J'ai beaucoup aimé ça. J'avais fait ce collage-là très, pas rapidement, mais en toute simplicité, avec l'intuition. J'avais sorti quelques images comme ça, puis finalement, ça a donné ça. Donc, en fait, j'ai pas tout perdu. Et c'est la création pour mon 23e jour, je crois, sur 100. Je fais partie du challenge 100 jours de projet. Ça, c'était ma 24e journée. Et je vous avais présenté le jour 23, 22. Ça, c'en était une de cette semaine que j'avais fait. J'avais fait aussi celle-ci, cette création-là, dans les 100 jours de projet. J'avais aussi celle-ci. Et j'avais aussi celle-ci, dans ce carnet-là. J'ai fait d'autres créations, mais dans d'autres gros cahiers de collage. Donc, je vous referai un petit résumé de mes cahiers un autre tantôt. Pour ce partage, je voulais vous parler de tout ce qu'on peut faire avec ce qui existe déjà, en fait. Cette semaine, je vous présentais qu'est-ce que je faisais avec une revue que je déconstruis et que je reconstruis. Là, je ne sais pas où je l'ai mis, mais je l'ai plus sous la main, là. Mais en fait, je voulais vous montrer des choses que l'on fait avec des livres. Des livres altérés. En fait, sans doute, vous connaissez ça. Ou si vous ne connaissez pas ça, c'est que des livres altérés, c'est qu'on réutilise un livre, mais dans notre créativité. J'ai ici, je peux vous montrer une revue, le même genre de revue que j'avais cette semaine, que j'ai altérée, en fait. Donc, altérée, ça veut dire que je lui ai enlevé sa mission première pour lui en donner une autre. Je crois que c'est la définition, mais enfin, c'est ce que je comprends de la chose. Donc, c'est une revue, Les idées de ma maison. C'est une revue de décoration bien simple. Et je fais du collage dedans. Fait que je voulais vous présenter des choses altérées. Je vous montrerai tout à l'heure des cartes.
Dans le même principe qu'une vidéo que j'ai fait la semaine dernière sur des cartes, la récupération de carton. Et donc, c'est de donner une nouvelle vie à quelque chose. Comme cette revue-là, probablement qu'elle serait partie peut-être à la récupération, ou je l'aurais donnée dans des centres pour femmes en difficulté ou des sans-abri, ou dans les friperies, où ce qu'ils les revendent parfois 25 sous. Mais moi, j'ai décidé de la garder et de l'altérer. Donc, de faire autre chose, lui enlever sa mission première d'être une revue de décoration pour en faire un cahier créatif, de l'art-thérapie, un journal d'art créatif ou de collage. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de termes. Donc, je vous présente celui-ci, cette revue-là que j'ai altérée. Je vous parlais que je faisais du coloriage aussi. Donc ça, c'est au feutre alcool, un coloriage de feutre alcool dans mes premiers. Donc, c'est pas un succès, mais je les garde quand même parce que ça fait partie de mon processus de créativité. Ça fait mon processus aussi d'atteindre des buts. Là, ben, enfin, c'était la coloration au feutre à l'alcool. Ça ici, c'est une belle mademoiselle. J'aime beaucoup écrire en écriture qui ne se relie pas, en fait. On appelle ça de l'écriture tricotée. De l'écriture tricotée. Si ça vous intéresse, là, je vous montrerai peut-être une autre fois. En toute liberté. Ça, c'est un petit collage. Ça, c'est aussi un coloriage au feutre à alcool avec du crayon. Du crayon Prismacolor probablement. Du crayon... Ça, il y a des belles images comme ça que je colle. Parce qu'enfin, l'image, par elle-même, elle est jolie et complète. Donc, je rajoute pas. Parfois, je rajoute des petites choses comme ça. Ça, c'est des livres d'art que j'achète en brocante, dans les Saint-Vincent, dans les endroits de livres usagés. Puis ça, c'était un grand, grand, grand livre d'art, cette fleur-là. Ça, c'est de la gel presse avec un pochoir. Ça ici, c'est colorié au Prismacolor. Prismacolor. Ça, c'est de la gel presse, le fond en gel presse avec du pochoir et un bel oiseau. Donc, c'est ça. Je ne vous le montrerai pas tout, mais vous voyez le concept d'y mettre des collages, d'y mettre un peu n'importe quoi. Et ça, c'est une revue altérée. Donc, une revue que j'ai changé sa vocation. Ici, j'ai un vieux livre que j'ai peut-être payé 1 $ ou 2. Réflexion sur la conduite de la vie. J'en ai lu un petit peu parce que je trouvais ça très intéressant. C'est un vieux livre. J'ai pas l'année. J'ai pas l'année. Ces vieux livres-là ont du papier, vous voyez, très jauni et très fragile. Donc, je colle 2 pages à la fois. Parce que là, j'ai fait de l'aquarelle. Donc, je colle 2 pages à la fois pour qu'elle soit plus épaisse et qu'elle absorbe un peu l'eau comme il faut. Je prends un bâton de colle. Je prends un bâton de colle ordinaire pour faire ça. Donc, d'ordinaire, j'en mets autour, puis je fais un X au milieu et c'est suffisant. Fait que ça, c'était des crayons Néocolor, des Néocolor 2. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des crayons extraordinaires que j'adore. Là, j'ai fait de l'aquarelle. Là, j'ai fait... Non, le nom m'échappe. C'est bête, hein? Un nuancier, voyons. Mon nuancier, j'avais acheté d'Erwin Inktense. Donc, j'ai fait mon nuancier. Et j'aime ça faire des oiseaux comme ça. Je prends des images avec mon nuancier.
Ça ici. Ça, c'est au Neocolor. Neocolor 2. Écoutez, c'est sans prétention. Je fais ça vraiment pour le plaisir. Ça, c'est mes Darwin Intense. Aquarellable, hein? C'est vraiment... Fait toujours avec mes nuanciers. Dites-moi si vous faites un nuancier, vous, de ce que vous achetez comme matériel. Est-ce que vous faites ça, un nuancier? Comme ici, ça, c'est des couleurs que j'ai utilisées avec mes Neocolor. Ça, c'est mon nuancier au complet de mes Darwin Intense. Ça, c'est mon numéro 1 parce que j'en ai 2. Ça aussi, j'ai essayé. J'aime beaucoup les Darwin Intense. Je vous montrerai si je ne l'ai pas ici. Non, ils sont dans ma boîte de voyage. Je vous montrerai ce que j'ai comme aquarelle avec quoi je m'amuse une autre fois. Fait que ça, c'est ça. Fait que ça, c'est un livre altéré. Donc, je m'amuse. Dans celui-ci, je fais mes nuanciers et je fais des oiseaux comme ça un peu à la volée. Quelques fleurs, comme ça. Je fais des essais. J'avais fait un peu de collage aussi parce que parfois, je l'amène à ma roulotte l'été. Donc, j'ai fait des petites choses. J'ai un petit coffret de transport pour mes aquarelles. Et j'avais ce beau livre-là. Lui, il est plus gros. Il est plus vieux. Et donc, il s'est un peu détruit. Oui, il s'est un peu détruit. Fait que lui, je fais un peu de collage aussi. Il est altéré. Lui, ça ressemble à ça, là, les images. Lui aussi, j'ai collé 2 pages. 2 pages aussi. Parce que je ne sais pas jamais qu'est-ce que je vais faire sur chaque page. Donc, je veux qu'il soit un peu... pour faire du mix média, donc de l'acrylique, de l'aquarelle ou quelques médiums que ce soit. Alors, c'est un livre comme ça. Et j'ai enlevé la moitié des pages aussi. Je vous disais cette semaine hein, que j'enlevais les pages. Donc, celui-ci, j'ai enlevé, vous voyez peut-être pas bien, mais j'ai enlevé la moitié des pages. Parce que ça fait de l'épaisseur ce qu'on met dedans. Ça ici, j'avais un petit restant de peinture sur ma palette. Donc, ça ici, j'explore Jane Davenport, que j'aime beaucoup. J'ai des belles grandes images. Ça, c'était mes peintures. Ah, mes bâtons de peinture acrylique. C'est mon nuancier de bâtons de peinture. J'ai aussi, ça c'est du collage. Ça c'est fait au Prismacolor avec un restant de peinture. Il y a des choses qui ne sont pas terminées. J'essaie d'expérimenter les visages un peu. J'aime beaucoup Jane Davenport. J'aime beaucoup Dina Wakley. Mais je suis incapable de refaire... J'expérimente. J'expérimente des choses. Ça, c'est un coloriage fait avec des Prismacolor. Je commençais. Donc, ma peau est pas très jolie, mais ça ne me dérange pas. Ça, ici, je n'avais pas protégé mes feuilles. Donc, ils ont collé. Fait que c'est ça. Ça, c'est mes nuanciers que je vous disais. Ça, ici, mes Faber-Castell. Les Faber-Castell et Gelato, que j'aime beaucoup. Et vous me direz si vous faites des nuanciers, vous aussi. Ça, c'est mes crayons. J'avais acheté des nouveaux crayons de couleur. Donc, vous me direz ça. Voir si vous faites des nuanciers, vous... ça, c'est mes Amsterdam, mes couleurs, mes acryliques. Haute viscosité. J'en ai des transparentes. Puis, je marque ici qu'est-ce que j'ai là, quand la peinture est opaque. Quand la peinture est semi-transparente, quand la peinture est transparente. Alors, ça, on ne se souvient pas toujours. Hein? Ça, c'est mes Amsterdam aussi. Ça, c'est mes Castellars. Ah oui. C'est mes aquarelles, ça. Il est ici, mon aquarelle. Je vais le mettre. Je vais le mettre ici. Tiens. Donc, c'est ça. Fait qu'un livre altéré, ça ressemble à ça. Ça, ici, il y a du collage, il y a de la peinture, il y a du pochoir. Il y a du collage ici, que j'aime beaucoup. Ça, c'est fait au Prismacolor.
Prismacolor aussi. J'aime beaucoup colorier. Justement, après-midi, j'ai passé l'après-midi avec ma belle-maman. Puis on a colorié ensemble. Elle a 85 ans. Fait que je lui achète des livres à colorier. Puis après ça, je passe l'après-midi avec elle. Puis on colore. On colore ensemble. Ça c'est au Prismacolor aussi. Ma peau, je me suis beaucoup améliorée dans les peaux. Parce que c'est un vieux cahier, ça, en fait. Donc, je me suis améliorée depuis. Côtoyer le vide n'est pas chose aisée pour tout le monde. Ça, c'est un collage. Je l'ai ajouté, la petite dame. Donc, je voulais vous montrer ça, les livres altérés, ce sur quoi je travaille régulièrement aussi. Puis, dans ce que je fais, que j'altère, en fait, la semaine passée, je vous ai parlé de mes cartes que j'aime beaucoup. Hein, on en a vu quelques-unes de mes cartes que je travaille dessus. Des grands formats de cartes comme ça. J'aime beaucoup ça. Il y a quelques semaines, écoutez, j'ai trouvé ça. Je pense que ça coûtait 25 sous. C'est un jeu de cartes de Noël. Vous voyez le beau petit jeu de cartes? Je vois du potentiel partout, hein? C'est clair. Donc, j'ai commencé à les altérer. J'ai commencé à travailler dessus. Regardez, j'ai fait des petits collages. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire dessus. Là, j'aime beaucoup les visages ces temps-ci. Donc, peut-être que je trouverai des petits visages à faire dessus. Puis, ça sera mes cartes de Noël pour l'an prochain. Je ferai... Et parlant de cartes de Noël, j'avais fait, pour Noël 2023, j'avais fait ces cartes-là. C'est-à-dire qu'il m'en reste. Ça, c'est des petits cartons. Je vais vous montrer. Tout le monde a connu ça, ces petits cartons-là. C'est des cartons comme ça. Des petits cartons où ce que les gens mettent des petites notes ou parfois des recettes. Fait que j'ai fait ça. C'est mes cartes. Ça, c'était les cartes qui accompagnaient mes cadeaux. Mes cadeaux de Noël. Puis je mets un petit sentiment en attendant Noël. Joyeux Noël, bon Noël. J'espère que vous les voyez bien. Fait que ça, c'est une carte. C'est cette carte-ci, en fait. Que je colle un vieux papier. Et j'ai un petit instrument que j'aime beaucoup. Là, je n'ai pas prévu de vous le montrer. J'ai un petit chose qui fait les coins. Donc, je fais les coins des cartes. Fait que ça, c'est comme une nouvelle vie à ces cartes-là, en fait. Puis, je mets le blanc en dessous. Je peux écrire un petit mot si je veux. Donc, ça, c'est mes petites cartes altérées. Et j'en ai commencé, justement, une série ici. Ils vont être prêtes. Ce sont les cartes que je vais ajouter des choses par-dessus. Là, j'ai simplement collé un vieux papier dessus. Et ensuite, je vais coller des choses. Ça en est aussi. Ça, c'est des cartes à jouer, par exemple. Mais c'est ce que je fais. Je vais coller des dames, des mademoiselles, des oiseaux. Ça, c'était ma série de Madame Vintage. J'ai beaucoup aimé. Là, je les avais mis dans une boîte. Ils ont rondi un petit peu, hein, mais ça revient. Ça revient vite. Ça, c'est mes Madame Vintage. Fait que ça, ce sont des cartes aussi comme ça, là. Les Madame Vintage. Ce que je trouve aussi, c'est que je trouve des cartes comme ça. Ça coûte presque rien. Ça coûte rien. Donc, ce sont des cartes altérées aussi. Celle-ci, je crois que... Ah, c'est exactement celle-là. Donc, je pars d'une carte comme ça. Et je fais ça. Comme ça. Voyez-vous? Comme ça. Ça, c'est mes cartes altérées. Fait que je prends ça. J'ai celles-ci aussi qui sont plus petites. Ça, je ne sais pas si c'était des cartes de quoi. Fait que je ramasse les cartes parce que je sais que je vais faire des choses avec.
Et j'ai aussi ma petite pile de cartes de carton. Ah, ils sont là, mes personnages. Ah, j'avais perdu mes personnages. Bon, voyez-vous? Je me perds. Ah, bon, ben, j'ai retrouvé mes personnages. Il y a quelques semaines, j'ai travaillé sur les vieilles photos. Regarde. Ça, c'est mes cartons de boîtes de gâteaux, regarde, voyez-vous? J'ai travaillé des vieilles photos. Ça, j'ai pris, c'est des photos que j'ai prises dans mes vieilles revues vintage que j'ai. Ah, lui, regarde, voyez-vous, là, il va me rester le dessous à faire. Donc, c'est redonner vie, hein, redonner une seconde vie à des choses qui serviraient peut-être plus sinon. Et ça nous fait passer du temps et ça fait travailler notre créativité. Et on aime beaucoup ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Est-ce que vous faites ça aussi, vous, des fois? Altérer des choses. Ça, c'est mes cartons. Regarde, mes cartons. Et j'en ai fait ça. Ils ne sont pas terminés. Ça. J'avais fait aussi des... regardez, ça, c'est des images de mon amie Florence. Des images de mon amie Florence que j'ai photocopiées. Et que j'ai fait des belles cartes comme ça. Je ne sais pas toujours qu'est-ce que je vais en faire, mais ça m'importe peu. En fait, moi, c'est le processus créatif. Je ne sais pas toujours qu'est-ce que je vais faire de ça. Des fois, j'en donne en cadeau. Ça se donne bien en cadeau. Ça, c'est moins intéressant. Mais ça se donne bien en cadeau. Je vous parlerai un autre tantôt, dans une autre vidéo, du serviettage. Est-ce que vous faites du serviettage? Savez-vous ce que c'est? Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est du serviettage. C'est d'utiliser des petites napkins de papier. Mais je vous ferai un petit vidéo pour vous présenter mes œuvres. Alors, ça serait ça pour cette séance. Merci beaucoup. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me faire un commentaire. C'est très apprécié. Et je vous retrouve peut-être demain ou après-demain. Merci. Au revoir.